Une question nous est très fréquemment posée. Le DPC est-il obligatoire pour tous les orthophonistes? Se former tout au long de sa vie professionnelle, c'est obligatoire. Pour les professionnels de santé, cette obligation s'est vue renforcée par l'apparition du développement professionnel continu. Il s'agit donc effectivement d'une obligation pour tous les orthophonistes, mais les modalités de cette obligation changent en ce début d'année 2017. Nous sommes passés d'une obligation qui était initialement annuelle à une obligation triennale et de la notion de programme à la notion d'action et de parcours. Les orthophonistes avaient donc pris l'habitude de faire chaque année une formation qu'on appelait intégrée. Ces programmes intégrés existeront toujours, mais ne sont plus la seule forme consacrée de DPC. On parle maintenant d'action de DPC et non plus de programme. Le professionnel devra, sur une période de 3 ans, avoir réalisé au minimum 2 actions de DPC dans 2 domaines différents parmi les 3 domaines que sont la formation, l'évaluation des pratiques professionnelles et la gestion du risque. Dans la pratique, les programmes intégrés pourront, si la partie évaluative est suffisamment développée, valider 2 actions et 2 domaines à la fois, le domaine formation et le domaine évaluation des pratiques. Mais la nouveauté réside dans le fait de pouvoir dissocier les deux. Un professionnel pourra choisir de faire, par exemple pendant l'année N, une action de formation, et l'année N+1 ou N+2, une action d'évaluation des pratiques. Il aura ainsi rempli son obligation de DPC au travers d'un parcours comportant 2 actions dans 2 domaines. Pour un orthophoniste salarié, remplir son obligation de DPC est évidemment sous la responsabilité de l'employeur. Il doit donc se tourner vers cet employeur qui réalisera lui-même les démarches d'inscription auprès de l'organisme de formation. C'est également l'employeur qui enregistrera son salarié auprès de l'agence. Dans la pratique, même si l'ensemble des démarches est réalisé par l'employeur, rien n'empêche le salarié de se mettre en contact avec l'organisme de formation pour manifester de son souhait d'inscription et vérifier qu'il reste de la place par exemple. L'orthophoniste libéral organise lui-même son parcours DPC. Si l'action entre dans le cadre des orientations prioritaires et répond aux exigences de l'Agence nationale du DPC, celle-ci participe au financement des frais d'inscription et verse une indemnité destinée à compenser la perte de ressources. Chaque orthophoniste doit pour cela être inscrit sur le site de l'agence. Même si l'obligation est triennale, l'enveloppe financière à laquelle il a droit est annuelle et permet donc par année civile le financement de 14 heures d'action. Chaque heure de formation pourra ouvrir droit au financement de 30 € de frais d'inscription et de 30,85 € d'indemnisation du professionnel, soit un total de 851,90 €. Attention, dans le cas où les frais d'inscription dépassent le montant disponible sur le compte, la différence est à la charge du professionnel, qui doit donc la régler à l'organisme de formation. Chaque professionnel peut également bénéficier d'une prise en charge en plus de son forfait annuel pour des formations dites hors quota. Il s'agit des formations au tutorat et des formations PAERPA. Concernant les modalités d'inscription, le professionnel peut s'inscrire directement sur le site de l'agence ou être inscrit par l'organisme. Dans tous les cas, l'organisme devra valider l'inscription pour que celle-ci soit effective et enregistrée par l'agence. Au moment de l'action, le professionnel signe les feuilles d'émargement. C'est ensuite l'organisme qui transmet tous les documents requis à l'agence afin de déclencher le financement. L'enveloppe globale de notre profession est définie annuellement et n'est bien sûr pas inépuisable. En cas de consommation totale de cette enveloppe avant la fin de l'année, les nouvelles inscriptions ne sont plus possibles pour obtenir un financement. En revanche, l'agence fonctionne sur un principe d'engagement, ce qui signifie que le financement de toutes les inscriptions faites avant la clôture de l'enveloppe seront honorées. Bien sûr, si vous souhaitez d'autres informations, les responsables formation continue de vos syndicats régionaux sont à votre disposition.